Syndicats, élus, partis politiques de gauche, salariés et usagers se sont retrouvés une nouvelle fois dans la rue contre la privatisation de la Poste. La mobilisation ne décolle pas puisqu'il n'était que 120, mais ne faiblit pas pour autant, avec toujours le même mot d'ordre, la demande d'un débat public. On va continuer à partir de la votation citoyenne, puisqu'il y a eu près de 27 000 tourangeaux qui se sont prononcés contre la privatisation. On a les cartes pétitions qui ont été signées par au moins autant et ça continue. Ce qu'on espère maintenant, c'est que le gouvernement va entendre ce message et qu'il va effectivement mettre en place sur le plan national un référendum, puisque sur l'avenir de la Poste, il faut absolument que les Français soient consultés. Le projet de loi prévoit le changement de statut de la Poste qui prendrait la forme juridique d'une société anonyme en 2010. Après le passage du projet de loi devant le Sénat, le débat à l'Assemblée nationale est prévu dans la semaine du 14 décembre. Mais c'est par l'action citoyenne dans la rue que les élus comptent peser de tout leur poids contre cette réforme. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui suppriment nos emplois, qui suppriment nos services. Malheureusement, à l'intérieur des deux hémicycles, la majorité UMP a réussi à obtenir avec les centristes le moyen de faire passer un texte dans lequel on nous dit qu'on défend à 100% le capital public, mais sur le fond, on sait très bien qu'il n'est pas protégé. Les syndicats en veulent pour preuve la réorganisation opérée depuis une dizaine d'années, avec la disparition de 60 000 emplois au niveau national, dont 9 000 depuis janvier 2009. Dans le département, nous sommes passés de 167 bureaux de poste ouverts du lundi au samedi en 2004 à 37 seulement aujourd'hui.